salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel. Ce soir, on retrouve Cyril, notre plus grand maître du duel et ses 8 victoires. Comment ça va, Cyril? On se rapproche des 10, à grands pas, là. On va dire que c'est le nouvel objectif, ça va très bien, merci. Prêt à en découdre, comme d'habitude, concentré, même si franchement, plus de stress en fait, j'ai fait mes preuves, il n'y a plus qu'à gratter des places. C'est ça exactement. Cyril, je vais te demander de faire une petite piqûre de rappel sur qui tu es, ce que tu fais pour les nouveaux abonnés qui nous rejoindraient et qui ne te connaîtraient pas. Alors, qui je suis? Je suis donc Cyril, 42 ans. Je suis le propriétaire de la boutique Jarvis World et le développeur de l'appli du même nom. Une appli où on joue ensemble, tous ensemble, à faire des quiz sur la pop culture, les films, les séries, parfois les jeux vidéo. Et on passe des super moments à jouer à ça. Voilà. Que dire de plus? Écoute, non, je pense que tu as tout bien dit, tout est bon. Donc, face à toi, Hugo, qui n'entend pas de cette oreille de te laisser arriver aux 10 victoires. Attention, Hugo, du coup, je te laisse la parole. Vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je travaille à la MGM en tant que gestionnaire prestation service et j'habite dans la région de Lille. Et du coup, donc, Hugo, tu nous as dit que tu étais fan de l'actrice Maisie Williams. Est-ce que tu veux développer, en parler un petit peu? J'aime bien le rôle qu'elle joue dans Game of Thrones. Ouais. Et du coup, j'espère qu'ils vont sortir un spin-off sur ce qui arrive après. Ça serait intéressant. Et Cyril, je voulais rebondir sur une chose que tu nous as dite aussi, c'est que ta destination de rêve, ce serait d'aller sur la Lune. Ouais, on est presque dans la boutade en fait. C'est une façon de dire que j'habite en Haute-Savoie, j'habite en montagne, donc je dirais que les beaux paysages, les couleurs bleues, les couleurs vertes, les belles couleurs qu'on trouve un petit peu partout, on peut aller en prenant l'avion. Moi, je les ai à portée de vue en permanence en réalité, et je suis un peu de ceux qui défendent le fait d'arrêter de consommer de l'avion pour aller voir des trucs qu'on n'a pas forcément très loin de chez soi finalement. Et dire que la destination, c'est pas faux, j'adorerais aller sur la Lune. C'est surtout pour dire que voilà, c'est le seul truc qu'on peut pas faire depuis la Terre, quoi. Avant de commencer, je vais vous faire un petit récap des règles pour, pareil, les nouveaux abonnés. Donc, comment ça se passe? Alors, 4 manches. 3 manches principales avec 3 thèmes principaux, donc cinéma. La deuxième manche, tout ce qui concerne la télé. Et la troisième manche, la culture générale. Donc, 5 questions individuelles par thème, plus 5 questions communes, 1 point par manche. Voilà, et puis la finale, on y reviendra à ce moment-là. Sur ce, je vous propose de jouer, et donc du coup, on part pour la première manche. Et ben du coup, on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec notre maître du duel Cyril. T'as l'habitude, questionnaire 1 ou 2? Questionnaire 1, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ben on est parti, est-ce que t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Dans le film Coco avant Chanel, quelle actrice incarne Coco Chanel? Marina Foïs, Marion Cotillard, Emmanuel DeVos ou Audrey Tautou? Voilà. Ça commence fort. Marion Cotillard. Je l'aime bien, ça pourrait être elle, peut-être. Bah, ça aurait pu, mais non, c'est Audrey Tautou. Ah. Et oui, bon, comme on dit tout le temps, c'est la question de chauffe. Ouais. Les autres, sans faute. Allez. Dans le film Justice League, dans quel sport Victor s'était-il illustré avant son accident? Football américain, basket, baseball, athlétisme? Football américain. C'est évidemment le football américain, bien joué. Quel film, parmi les suivants, ne compte pas l'excellent Bruce Willis à son casting? Danse avec les loups, Die Hard, Red, Expendables 2? Danse avec les loups. Et oui, c'est bien Danse avec les loups. Dans le film La famille Adams, quel jour de la semaine correspond au prénom de la fille de la famille? Lundi, mardi, mercredi, jeudi? Mercredi. Oui, c'est mercredi, c'est ça. C'est le seul truc que je connais sur ce film.
Voilà, tu vois, comme quoi ça sert, c'est utile. Dans le film Alice, de l'autre côté du miroir, suite du premier film Alice au pays des merveilles de Tim Burton, que doit faire Alice pour aider le chapelier? Kidnapper la reine rouge, remonter le temps, créer un chapeau pour la reine blanche, redevenir une petite fille et le rester pour toujours. Oh. Redevenir une petite fille. Hugo, est-ce que tu as une idée? Non. Eh ben, c'était remonter le temps. Ok. Je ne l'ai pas vu. Néanmoins, très belle manche, Cyril. Bravo. On y va avec toi, Hugo, si tu es prêt. Oui. On y va dans le film Taken 3. De quoi est accusé le personnage de Liam Neeson? Avoir tué la mère de sa fille, avoir volé des données secrètes politiques, avoir braqué une banque ou avoir kidnappé la fille du président? Avoir volé des données politiques. Cyril, je te pose la question, tu vois qui est fan de Liam Neeson, est-ce que tu as la réponse? Franchement, je vois bien le film, mais je ne sais pas cette réponse. Est-ce qu'il peut être accusé d'avoir tué sa femme, puisque ça se produit juste à côté de lui? Eh ben, c'est Cyril qui a la bonne réponse, c'est ça, il a tué la mère de sa fille. Allez Hugo, c'est pareil, c'est la question de chauffe, maintenant tu es dedans. On y va, quel film parmi les suivants ne compte pas Anne Hathaway à son casting? Le diable s'habille en Prada, Dark Knight Rises, Sacrée sorcière ou Avant toi? Sacrée sorcière. Et non, c'était Avant toi. C'est avec Emilia Clarke, Avant toi. Pas Anne Hathaway. Allez. Dans quelle ville se déroule l'intrigue du film Cruella avec Emma Stone? Paris, Londres, Milan ou Rome? Londres. Ouais, bien joué, c'est Londres, bien joué. Dans le film Scary Movie 3, comment les aliens disent-ils au revoir? En crachant, en donnant un coup de pied dans les parties intimes, en bavant ou en clignant des yeux très rapidement? En donnant un coup de pied dans les parties intimes. Ouais, bien joué, c'est ça. Et enfin, ta dernière question. Dans le film Hater de 2021, quel acteur joue le rôle d'un youtubeur nommé Thomas Le Lama? Romain Duris, Guillaume Gallienne, Michael Youn ou Kev Adams? Kev Adams. Oui, c'est Kev Adams. Bravo, Hugo. Bravo. Bravo à vous deux. Maintenant, on va passer aux questions communes. Est-ce que vous êtes prêts à écrire? Yes. Allez, on y va. C'est parti. Dans la trilogie de films Spider-Man de Sam Raimi, quel méchant tue Ben, l'oncle de Peter? Le bouffon vert, l'homme sable, Electro, Octopus, c'est à vous. Pour moi, il n'y a pas la réponse. C'est aucun des quatre, pour moi. Ah, retourne ta feuille, Cyril, qu'on voit ce que t'as mis. Attends, je marque aucun. Donc, aucun. Hugo, à toi. Le bouffon vert. Eh ben, c'est Sandman, l'homme sable. Donc, dans la trilogie de Sam Raimi où il apparaît, c'est le 2 ou le 3, je sais plus, on revoit un flashback où on voit qu'accidentellement, il tire sur l'oncle de Peter. Ah, ouais, c'est possible, ouais. Ah oui. Ok, ouais, peut-être. Tu verras. Bon, aucune bonne réponse. C'est pas grave. Attention, un film, 3 indices. Un bar en Chine. Cervelle de singe. Éléphant. Retour vers le futur 3. Indiana Jones et le Temple maudit. Évasion ou Pulp Fiction. Allez-y. Cyril, t'as mis quoi? Je suis Indiana Jones. Hugo? Je sais pas. Indiana Jones aussi. C'est ça, vous avez la bonne réponse, c'est bien Indiana Jones. Et le Temple maudit, un bar en Chine, le début du film. La cervelle de singe, quand il mange du coup la soupe avec la cervelle de singe. Et l'éléphant, il y a des éléphants dans le film. Au tout début du film Insaisissable 1, avec qui l'homme hypnotisé avoue-t-il avoir trompé sa femme lors du tour d'hypnose de Merritt McKinney?
sa collègue de travail, sa voisine de palier, la sœur de sa femme ou sa cousine germaine? À vous. Cyril, qu'as-tu répondu? J'ai mis la sœur. Hugo? J'ai mis aussi la sœur. C'est ça, bonne réponse tous les deux, bien joué. Dans la saga Le Seigneur des Anneaux, plus précisément la communauté de l'anneau, quel est le mot de passe permettant d'entrer dans les mines de la Moria? Melon, Bark, Nargoon ou Rakas? À vous. Cyril, t'as mis quoi? Je sais pas, t'as dit un truc comme raccoon, ragoon, je sais plus. Hugo, t'as mis quoi? Je suis raccoon. Eh ben, c'était pas Raccoon, c'était Nargoon, mais la bonne réponse c'était Melon. Il dit Melon. Voilà, c'est ça le mot de passe, c'est Melon. Il faudra réviser vos classiques. Ouais. Attention, dernière question. Dans le dessin animé Disney Robin des Bois, quel animal est Triste Cire, alias Persifleur? C'est un vautour, c'est un serpent, un ours ou un coq? À vous. Cyril, qu'est-ce que t'as mis? Un serpent. Hugo? J'ai mis un ours. Eh ben, c'est Cyril qui a la bonne réponse. C'est un serpent. Merci, Bien Fleur. joué, ouais. L'acolyte du prince Jean. Les scores après cette belle manche, c'est serré. Hugo, t'as marqué 5 points. C'est la moyenne, c'est bien, c'est très bien pour un petit tour de chauffe. Cyril, t'as marqué 6 points. Tu remportes donc cette première manche. Bravo à toi, Cyril. On se retrouve donc en manche 2 avec Cyril qui mène 1-0. Hugo en mauvaise posture. Allez Hugo, c'est pour toi là. Quel questionnaire tu veux? Le 1 ou le 2? Allez, le 2. Le 2 sur le thème télé, série, médias, dessin animé. Est-ce que tu es prêt? Tu es chaud bouillant? Chaud bouillant, oui. Allez, on est parti dans la saison 1 de la série You. Quel est le métier de Annika Atwater, une des amies de Beck? Elle est agent immobilier, influenceuse, avocate ou étudiante? Je dirais agent immobilier. Et non, elle est influenceuse. Dommage. Allez. Quelle émission n'a jamais été présentée par Laurence Boccolini? Le maillon faible, Modé Drop, le meilleur pâtissier ou tout le monde veut prendre sa place? Le meilleur pâtissier. Oui, c'est bien le meilleur pâtissier, bravo. Qui présente le jeu, l'excellentissime jeu nommé Burger Quiz sur TMC? De Chavannes, Castaldi, Alain Chabat, Antoine Decaune. Alain Chabat. Bien sûr, c'est l'excellentissime, le brillantissime Alain Chabat que j'aime d'amour. Dans la série Ma famille d'abord, excellente série au passage, quel prénom Junior, le fils de la famille, donne-t-il à sa voiture, sa première voiture? Judith, Brenda, Marie ou Loïs? Je dirais Brenda. Eh ben c'est Loïs. Il appelle sa voiture Loïs. Allez, ta dernière question, Hugo. Sur quelle chaîne peut-on retrouver l'émission Le Monde de Jamie? Sur France 3, sur Canal+, sur TFX ou sur Gulli? Je dirais Gulli. Et non, c'était France 3. Dommage. Cyril, on passe à toi. Tes 5 questions individuelles. Dans la série Alerte à Malibu, quel est le nom du personnage interprété par David Hasselhoff? Mitch Buchanan, Matt Brody, Jason Lohan ou Cody Madison? Mitch Buchanan. Oui, Ouais. c'est ça, bravo. Ça, ok. C'est vieux. C'est vieux. Ah bah oui, c'est pas tout jeune, oui. Effectivement. Sur quelle chaîne peut-on voir l'émission nommée Et si on se rencontrait? Sur France 3, sur M6, sur C-Star ou sur Sister? Et si on se rencontrait? Ouais.
truc à la M6, ça, non? Hugo, est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Eh ben Cyril, oui, c'est bien un truc à la M6, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. Pareil, on débattra pas là-dessus, on va pas en dire plus. Ouais. Je sais pas de quoi ça parle, si on se rencontre Oh, pour faire de la compote. on n'en dira pas plus. Qui a présenté l'émission, la première émission de télé-réalité? Est-ce que tu te souviens de quelle était la première émission de télé-réalité? Love Story. Donc, qui a présenté Love Story? Castaldi, Arthur, Olivier Mine ou Flavie Flamand? Castaldi. Oui, Benjamin Castaldi. c'est ça, Castaldi fils, Benjamin. Quelle émission n'a jamais présenté ou co-présenté Sophie Davant? Affaire conclue, Fort Boyard, Je t'aime, etc. ou C'est au programme? Alors là, Fort Boyard, je sais qu'elle était dedans. C'est au programme, je pense qu'elle est dedans aussi. Allez, on va dire affaire conclue. Hugo, tout hasard. Je dirais aussi à faire conclure. Et non, elle présente bien Affaire conclue, c'est Je t'aime, etc. C'est ou c'était Daphné Burki. Et enfin, dernière question, dans quelle ville se passe l'intrigue de la série Lucifer, diffusée sur Netflix? Monaco, Rome, Paris ou Los Angeles? Los Angeles. Oui, c'est Los Angeles. Bravo Cyril. Allez, à vos feuilles et à vos stylos, on passe au questionnaire commun. On est parti. De quelle série le film nommé El Camino est-il une suite? Véronica Mars, Game of Thrones, Breaking Bad ou Monk? C'est à vous. Cyril, je t'écoute. Au pif, Monk. Hugo? Breaking Bad. Et oui, c'est Hugo qui a la bonne réponse. C'est bien l'excellente série. Ouais, c'est sur Après, avec Jessie, ce qui se passe après la série. D'accord. Ouais, Excellent, excellent. Sur quelle chaîne est diffusée l'émission Famille nombreuse, la vie en XXL? TF1, France 2, C8 ou Gulli? À vous de jouer. Cyril, je t'écoute. Moi, j'ai mis TF1, mais sans conviction. Hugo? C8. Eh ben, c'est Cyril qui a la bonne réponse, c'est TF1. Bravo. Ouais, tu regardes en cachette, hein, à vous. Ouais. Pour la petite histoire, moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai plus la télé. En fait. Je ne fais que à la demande. Donc, c'est vachement dur, ce genre de questions pour moi. Ouais, bah, j'imagine, ouais. C'est un truc que j'ai pu intercepter comme ça chez des gens. Voilà. Ah non, mais ouais, bah alors, effectivement, bravo. Bon, après, c'est pas que c'est nul, mais c'est que c'est pas très intéressant, quoi. Pour moi, c'est le genre d'émission voyeurisme, quoi. À regarder la vie des autres, quoi, mais bon. Dans la série Umbrella Academy, dans quelle époque les Hargreaves arrivent-ils dans la saison 2? Les années 20, 40, 60 ou 80? Cyril, qu'as-tu dit? 60. Hugo? Les années 60. Oui, je ne doutais pas des bonnes réponses. Vous avez écrit avant que je donne les propositions. Bravo à vous deux. Sur quelle radio peut-on entendre à midi la rubrique Le Grand Face-à-Face? Rire et chanson, France Inter, RTL ou Europe 1? À vous. Je t'écoute, Cyril. France Inter au pif. Hugo? RTL. Eh ben, c'est France Inter. C'est Cyril qui a la bonne réponse, c'est France Inter. Et oui, pour une fois, c'était pas Rire et chanson. Ce soir, c'était pas Rire et chanson. Dernière question, attention, dans le dessin animé. Dora l'exploratrice. Quel animal? Je vois toute la joie de Cyril. Quel animal est Babouche, le fidèle ami de Dora? Un crocodile, un lapin, un éléphant ou un singe? À vous de jouer. Cyril, qu'est-ce que tu as dit? Un singe. Hugo?
Un singe. Bravo à vous deux, oui, c'est bien un singe, bien joué. Les scores. Attention, attention. Hugo, tu restes sur tes acquis, Hugo, 5 points. Cyril, 8 points. Bien joué, bien joué. Cyril qui remporte donc la deuxième manche et qui prend un bon avantage là sur la finale. Allez, on y va pour cette troisième manche, manche culture générale. Allez, on soutient tous Hugo là pour détrôner notre maître du duel. Ouais, allez Hugo. Allez Hugo, on y croit, on croit en toi. Allez, comme d'habitude, questionnaire 1 ou 2 pour le thème culture générale, Hugo. Allez, thème 1. Thème 1, allez, questionnaire 1, on est parti. Allez Hugo, combien y a-t-il de cases blanches sur un jeu de dames classique ? 15, 34, 50 ou 100 ? 34. Et non, c'était 50. 50, ouais. Ouais, Cyril avait la réponse, c'était 50. Qui est l'auteur du roman Madame Bovary ? Flaubert, Vargas, Malo ou Perrault ? Faubert. Ouais, bien joué, c'est Flaubert. De quel arbre fruitier est issue la mangue ? Le manguier, le mangoustier, le magatier ou le manitier ? Le manguier. Ouais, bien joué, c'est le manguier. Dans quelle ville européenne les Jeux Olympiques d'été ont-ils été organisés en 1972 ? Paris, Barcelone, Athènes ou Munich ? Munich. Cyril, est-ce que tu as une idée ? Barcelone, mais non, sans conviction. Eh ben, Hugo a la bonne réponse, bien joué, c'est bien Munich. Bravo. Et enfin, dans quel sport collectif tire-t-on des lancers francs ? Le hand, le volley, le badminton ou le basket ? Le badminton. Et non, c'est le basket. Et Cyril, un peu de pression là. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour ton questionnaire ? Oui. Alors attention, dans le jeu du Cluedo classique, quel est le nom du professeur ? Professeur Olive, professeur Violet, professeur Rose ou professeur Le Noir ? Alors ça. Ah. Professeur Lenoir, ça sonne bien. Hugo, est-ce que tu as une idée de la réponse ? J'aurais dit le professeur Olive. Eh ben, le nom du professeur, c'était le professeur Violet. Olive, c'est le révérend. Rose, c'est Mademoiselle Rose. Et le noir n'existe pas dans Cluedo classique. Petite question de français. Quel est le participe présent du verbe savoir ? Sachant, suis, sache ou su ? Sachant. Oui, évidemment, c'est sachant. De quel pays le fromage nommé la mimolette est-il originaire ? Allemagne, Belgique, Pays-Bas ou Grèce ? Grèce, je sais pas. Hugo, est-ce que tu as la réponse ? Je dirais les Pays-Bas. Ouais, c'est ça, c'est Hugo qui a la bonne réponse, c'est les Pays-Bas. Oh. Avec quel score la France s'impose-t-elle en finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie, Coupe du Monde dans laquelle l'équipe de France nous a fait rêver ? 4-1, 4-2, 3-1 ou 3-2 ? Oh là là. Ah, et oui. Déjà, il faut avoir regardé et il faut se souvenir. Ouais. Je n'ai pas regardé parce que j'étais sur la route. Donc voilà. 4-1, un truc comme ça, je crois, non ? 4-1 ? Pas loin, c'était 4-2. Ah. 4-2, superbe finale. Et enfin, lequel de ces termes est une unité de mesure américaine ? Doigt, orteil, pouce ou phalange ? Pouce ? Ouais, c'est le pouce. Bien joué, Cyril. Allez, à vos feuilles pour les questions communes de culture générale. On est parti, question que vous attendez tous, je le sais, avec impatience, la question collection. Que collectionne, écoutez bien, un libellocénophile. Libellocénophile. L-I-B-E-2-L-O-C-E-N. Les sticks à lèvres, les cartes de menu de restaurant, les livres à la couverture jaune ou les limes à ongles. À vous.
Cyril, je t'écoute. Les limaons. Hugo, c'est à toi. Les limaongles aussi. Et non, c'était les cartes de menus de restaurant. Voilà. Ah bon. Oui, il y a Ok. des gens qui collectionnent les cartes de menus de restaurant. Qu'est-ce qu'un animal liminaire? Un animal qui vit la nuit, un animal qui vit près de l'homme, un animal qui mange des graines ou un animal volant. Liminaire. À vous. Alors avant de retourner vos feuilles, Hugo, tu as une petite anecdote qui concerne un animal. Oui. Alors, quand j'étais petit, on visitait un parc et les animaux ils étaient en liberté. Et d'un coup, il y a un dragon qui s'est mis à me poursuivre pendant 10 minutes. Ça doit foutre les boules, ça. Ça doit être Et cool. je suis caché en haut d'un arbre. Cyril, qu'est-ce que tu nous as dit? J'ai mis vie la nuit. Hugo? Qui mange des graines. Eh ben ni l'un ni l'autre. C'est un animal qui vit près de l'homme, un animal liminaire. D'accord. Combien de secondes constitue une journée? 3600, 21 600, 86 400 ou 604 800? C'est deux chiffres. Cyril, je t'écoute. 86 400. Hugo? Je dirais 3600. Eh ben j'aurais dit Non, ça, comme c'est toi. mort. Voilà, j'aurais dit comme toi, Hugo, mais c'était 86 400. Selon l'expression populaire, rester sans rien faire, c'est bailler au rossignol, au corneille, au colvert ou au cormoran. Allez-y. Vas-y Cyril, je t'écoute. Au corneille. Et Hugo? Le corneille aussi. Ouais, bien joué, c'est au corneille. Et enfin, la dernière question. Dans quel sport s'est illustré le Belge Eddy Merckx? Le foot, le rugby, les courses hippiques ou le cyclisme? À vous. Cyril, je t'écoute. Cyclisme. Hugo? Le cyclisme aussi. C'est bien ça, le cyclisme. Bien joué à tous les deux. Ouh, une égalité. Hugo 5, Cyril 5. Bravo. Bravo à tous les deux. Ce qui nous... C'était dur. C'est ouais. Ah, j'aime bien les questions comme ça. Ce qui nous fait donc 3-1 pour Cyril pour attaquer cette finale. Bien joué tous les deux. J'espère que vous êtes au taquet, chaud bouillant pour la finale, les gars. Yes. Oui. Allez. Au taquet, mais concentré. Concentré, il faut. Hugo, je compte sur toi pour lui foutre un peu la pression. Faire peur un peu. Alors, avant de lancer cette finale, plusieurs choses. Vous avez l'habitude maintenant. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Et surtout, vous le savez, si vous voulez peut-être défier Cyril, notre maître du duel, et le détrôner enfin. Voilà, si vous voulez devenir maître du duel, inscrivez-vous soit à l'adresse mail de l'émission, soit avec un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, ça ferait plaisir. Avantage à notre maître du duel, Cyril. Une fois que j'aurai énuméré les thèmes, bien sûr. C'est mieux, c'est plus facile. Alors, les thèmes du soir sont les films avec Christian Clavier, le roman Is It Love, Ryan, Autour de la couleur bleue et le thème mystère. Cyril, Christian Clavier. sans hésitation. Ouais. Et Hugo, quel thème tu veux parmi les restants? Le thème mystère. Le thème mystère pour Hugo, ça marche. Donc on va commencer avec Cyril et son thème, les films avec Christian Clavier. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es prêt? Oui. Alors on y va. Dans quelle saga de films Christian Clavier incarne-t-il le célèbre personnage de Jacouille la fripouille? Au talent, les visiteurs. Dans la saga de films, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Combien Christian Clavier a-t-il de filles? Total. Au talent, 4. Quel rôle tenait Christian Clavier dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre?
Au talent Astérix. Quel est le prénom du personnage de Christian Clavier dans la saga de films Les Bronzés? Ah, alors attends. La totale, pas sûr ou au talent? Attends, je réfléchis. Merde. C'est pas Jean-Claude, c'est pas Gérard. C'est pas Popeye. La totale. Jérôme, Jean-Claude, Bernard ou Robert? Jérôme. Et enfin, je vais prendre mon temps pour poser cette question parce que, voilà, film culte. Dans le film Kaamelott premier volet, quel personnage joue Christian Clavier? Ouais. Total, pas sûr ou au talent? Pas sûr. Le jurisconsulte ou un tenancier? Le jurisconsulte. Cyril, question habituelle, une petite réaction à chaud sur ton thème. Ah, je me suis effondré sur la fin. On verra ce que ça va donner avec le thème mystère de Hugo. J'aime bien laisser un peu de suspense. Le thème mystère du soir concerne, attention, les éléphants. Est-ce que Hugo, tu es prêt pour ton thème sur les éléphants? Oui, je C'est suis pas prêt. Alors attention, on est parti. Combien de temps dure la gestation chez les éléphants? La totale, pas sûr ou au talent? La totale, 3 mois, 9 mois, 15 mois ou 22 mois? 9 mois, Combien pèse un éléphanteau à la naissance? À 10 kilos près. la totale, 3, 50, 100 ou 350? 100 kilos, Quel dieu hindou est représenté sous la forme d'un éléphant? la totale, Shiva, Ganesh, Parvati ou Vishnu? le deuxième c'était Le deuxième, c'était Ganesh. Ganesh, Quel est le nom du célèbre petit éléphant aux grandes oreilles de Disney? Dumbo, Donc la totale, au talent Dumbo, je le prends. Quel savant a dit que l'éléphant est la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit? La totale, pas sûr au talent. la totale, Gandhi, Einstein, Platon ou Aristote? Einstein. C'est noté. Hugo, une petite réaction à chaud? Je ne m'attendais pas à ce thème-là, mais essayez d'y répondre pour détrôner Cyril. Bah écoute, on verra. Ça va être dur quand même. T'as été joueur. On va le voir tout à l'heure. C'est possible encore. Cyril, on va faire ta correction. La saga de film où Christian Clavier interprète Jacouille la fripouille. Tu pouvais pas te tromper, tu es fan de ce film, c'est Les Visiteurs. Voilà, tout à fait. Bonne réponse. Dans la saga de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Christian Clavier a bien 4 filles. Bravo. J'ai perdu ma feuille. Voilà, c'est mieux, merci. Dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Christian Clavier tenait le rôle d'Astérix, évidemment. Quel est le prénom du personnage de Christian Clavier dans la saga de film Les Bronzés? Là, je suis sûr que tu t'en veux, parce que oui, c'était bien Jérôme, c'est ça. Et enfin, dans le film Kaamelott premier volet, le personnage que joue Christian Clavier, c'est bien le jurisconsulte, rôle qu'il a interprété dans le livre 5 également. Bravo Celle-là, je Cyril. ne connais pas. En fait, très peu. Je l'ai vu qu'une fois. Eh bah oui, je sais, c'est pour ça. On va passer à la correction du thème de Hugo les éléphants. Combien de temps dure la gestation? Chez les éléphants, tu nous as dit 3 mois, c'était 22 mois. C'est long, chez les éléphants. Un éléphanteau, à la naissance, pèse bien 100 kg, bien joué. Le dieu hindou, représenté avec une forme sous la forme d'un éléphant, c'est bien Ganesh.
Bien joué. Le nom du célèbre petit éléphant aux grandes oreilles de Disney, c'est bien Dumbo. Bien joué. Et le savant qui a dit que que l'éléphant était la bête qui dépasse toutes les autres, ainsi de suite, c'était Aristote Panstein. Ouais. J'aurais dit pareil. Eh ben, tu te serais trompé aussi. Voilà. Les scores. Alors, est-ce que Cyril empoche une 9e victoire ou est-ce que Hugo le détrône? Hugo, tu as fait 9 points. Et 9 points sur une finale sur les éléphants, je dis bravo. Ouais, moi aussi. Franchement, ouais, bien joué. Cyril, tu as fait 18 points. Tu as fait 15 points sur la finale. Bien joué, Cyril, bravo à toi. Tu restes donc notre maître du duel. Mais qui donc va te détrôner, Cyril? Qui va te détrôner? Cyril l'invincible, Cyril au talent, comme Thomas t'avait surnommé. Ouais. Ça s'est pas refait tout au talent, c'est dur quand même tout au talent. Tu l'as fait plusieurs fois. Comme à l'accoutumée, un petit mot, Cyril? Oh, non, mais ravi de ce défi lancé par Hugo, ça fait toujours plaisir. Oui. Parce qu'il y a un fan de l'Happy Jarvis World, donc ça fait plaisir de se mesurer de toute façon à des personnes qu'on sait qui sont fans de films et de séries, c'est toujours un petit challenge, donc c'est cool. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hugo, est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on conclue? J'espérais battre Cyril, mais malheureusement, Cyril est toujours champion. Donc peut-être qu'un jour il se fera battre. Ça se trouve, ça sera par toi, David. Oh là, non. Ouais, il y aura de la triche, j'ai pas confiance. je suis moins à l'aise du côté des candidats. Mais peut-être pour une spéciale, à voir. À voir. On verra ça. En tout cas, Hugo, merci. Bravo à toi pour ta prestation. C'était super. Tu as été un super candidat. Cyril, encore félicitations pour ta 9e victoire. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et...